Ce que je dis, c'est que déjà, je considère que la zone de confort est un ennemi. Parce que Mhm. quand tu es dans ta zone de confort, tu t'y plais. Tu veux rester dans ta zone de confort. C'est pour ça qu'on dit Mhm. zone de confort. Mhm. T'es à l'aise. Tu es à l'aise. Mais quand tu es dans la zone Mhm. de confort, tu n'es Mhm. confronté à aucune autre chose. Parce Mhm. que tu es à l'aise. Qu'est-ce qui fait Mhm. que la plupart des gens sont dans des blocages? La plupart des gens sont dans des blocages, c'est la Attends, peur. excuse-moi, hein, t'as dit que quand tu es dans la zone de confort, tu es confronté presque à rien du tout. Mais ces gens qui sont dans la zone de confort, pour eux, c'est comme s'ils sont dans le bonheur, en fait. C'est comme s'ils sont confrontés avec le bonheur. Pourquoi aller chercher autre chose, or qu'ils se disent, on est bien là. Tu vois, quand Non, t'es bien, entre guillemets, t'as le bonheur, quoi. moi, je dirais que c'est l'illusion du bonheur. D'accord, C'est l'illusion du bonheur. Parce que d'accord. c'est, euh, c'est pas, je dirais que si tu veux réellement aller au-delà justement, ou même te découvrir, comme dirait l'autre, à atteindre le nirvana est un, Mhm, est un bonheur, mais c'est un bonheur, c'est le bonheur entre guillemets extrême de sa propre découverte. mhm, Moi je parle vraiment de ça. Les mhm. blocages, quand tu parles de blocage, c'est les blocages qui nous empêchent d'évoluer. C'est Exact. ce qui nous empêche de nous découvrir. Nous, on parle vraiment de ces blocages-là. Mhm, Maintenant, le mot MOT et pour moi le mot MAUX, c'est la peur. mhm, Si toi tu n'arrives pas à t'élever, c'est parce que tu as peur. Si tu n'arrives mhm, pas à faire telle ou telle chose, c'est parce que tu as peur. mhm, La peur, c'est comme un ennemi que tu dois pouvoir te confronter avec elle mhm, et surtout te mettre en tête que tu dois gagner. mhm. Ça c'est pour moi, c'est déjà la base. Faut dépasser Nous, les peurs alors. dépasser, mais justement, on est toujours dans le dépassement. La peur, quand elle te bloque, tu peux rien faire. Mhm, Tu peux rien faire. mhm, Quand tu as peur de quelque chose, l'exemple que je peux te donner, c'est mhm, par exemple quand on va te dire, par exemple, d'aller dans un pays que tu ne connais pas. La mhm, première des choses, c'est la peur qui va te. Si tu ne veux pas y aller, c'est qu'est-ce qui va te bloquer? C'est la peur mhm, du pays en question. Parce que toi, dans ta zone de confort, voilà, je ne prends pas de risques, je suis bien, ou en tout cas, les risques que tu prends, c'est des risques, voilà, minimes. minime, ouais. C'est des risques minimes, et puis tu te plais là, tu te plais dedans, quoi. Tu te plais à l'intérieur de Excuse-moi, ça. Oui, dis-moi. excuse-moi. Est-ce que la peur montre pas la limite, justement à ne pas dépasser, pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber dans ce qu'on connaît pas? Est-ce que ça te signale pas une limite? On dit là, faut pas dépasser, sinon tu vas te faire mal, etc. Oui, mais après, mais c'est juste ce que tu dis, mais après, à mon sens, Mhm. après la question c'est, es-tu capable de dépasser ces peurs-là? Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Ouais, non, ce que mais tu dis, est-ce que hein, tu es capable de dépasser ces peurs-là? Mais après, il te faut d'autres ressources pour les dépasser, mais tu les as pas dans ta zone de confort. Où tu vas aller les chercher? Où tu vas aller bah, les chercher? c'est là justement que le travail de la découverte de soi, elle doit commencer. Quand on parle de Mhm. connaissance de soi, c'est là que ça Mhm. commence en fait. D'accord. C'est Au Le, fait, le, quand tu arrives même à la peur, ça te montre ta limite. Maintenant, toi, tu dois rentrer dans la connaissance de soi. si tu veux dépasser tes peurs, tu fais comment? Je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais. Je te donnais l'exemple des chiens. Quand t'as peur des chiens, Mhm. tu, tu, tu te retrouves tétanisé. Mhm. Tu ne peux plus bouger. Mhm. Mais maintenant, comment tu fais? Tu sais que tu as un chien qui est en face de toi. Mhm. Tu sais que entre guillemets, tu ne vas pouvoir rien faire. Mhm. Maintenant, on te demande, on te dit non, mais c'est là maintenant que tu dois justement dépasser ta peur. Fais quelque Mhm. chose, bouge, essaye Mhm. d'intimider le chien. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire pour que tu le fasses peur à son tour. Mhm. Tu comprends? Et pour moi, c'est là qu'en fait, tout le travail commence de pouvoir dépasser ses peurs. Parce que, Excuse-moi, hein. Moi, je te pose des questions parce que je me mets vraiment à la place des gens qui sont dans la zone de confort et on est nombreux à être dans la zone de confort. On veut nous ouais, mettre dans cette zone-là. je vois bien. Maintenant, quand tu parles de chien qui veut te mordre, mais dans la Hmm. zone de confort, il y a personne, entre guillemets, qui veut te mordre. T'es bien.
Non, mais C'est pour ça que après, c'était important ce que tu as dit. Maintenant, quand on arrive à la peur, c'est la connaissance de soi qui va te faire découvrir qui t'es. hein, Et c'est à partir de là, peut-être que tu peux aller chercher d'autres ressources. Mais tu bien sûr. commences par quoi pour aller dans la connaissance de soi? Parce que ça devient notre monde. C'est pas très compliqué, ça. On peut le faire. Parce que ça ne Mm, demande pas beaucoup de choses mm, pour faire cela. mm. Mais on doit commencer par quoi? Pour la connaissance de soi, parce que on connaît plus les autres que nous-mêmes. Bah, après, moi, souvent, j'ai tendance à dire, tu sais, quand tu veux faire ton changement, ton propre changement, Mhm, les premières choses à faire, c'est de te poser les questions, les bonnes questions, et mhm. apporter les réponses avec sincérité. Ou tu dois même aller chercher les réponses. Quelles C'est sont la les bonnes questions? les bonnes questions, on va dire par exemple là, dans ta situation actuelle, pardon, comment tu te Mhm, sens, comment tu mhm, te retrouves, mhm, est-ce que c'est la vie que tu veux, est-ce que c'est la vie que tu as voulu, mhm, c'est des questions en fait quelque part existentielles qu'on doit mhm. être amené à se poser si on veut le changement. Là, je parle vraiment d'une personne qui est peut-être dans sa zone de confort, mais qui cherche un changement ou qui veut Oui, changer oui, certaines mais là, tu choses. donnes des clés. C'est très important. Tu donnes des clés, presque des outils même. Donc, c'est Tu très comprends? important ce que tu Tu dis. comprends ce que je veux dire? Et la Mhm, première, à mon sens, la première des choses à faire, c'est se poser les bonnes questions à mhm, l'instant T. mhm, De poser les bonnes questions et apporter les réponses avec sincérité. C'est comme si, je te donne un exemple, c'est comme si là, je te pose la question, es-tu faible ou es-tu fort? Sans hésiter, tu vas répondre quoi? Et c'est à partir de cet instant, de ce mhm, moment, quand tu mhm. commences à apporter les réponses que, en fait, viennent après les Maintenant, solutions. si la Au personne même, est sincère, la personne dit par rapport aux questions, parce que voilà, t'es un coach, donc tu sais de quoi tu oui, parles. Maintenant, si la personne est sincère, te dit, je suis faible. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire pour bah, se connaître? euh, Parce que là, on est dans un premier temps déjà de se connaître. bien sûr. Mhm, Mais quand tu as dit faible, après, il faut savoir pourquoi tu es faible. mhm, Ok, tu me dis que tu es faible. Il n'y a pas de mhm, problème. Mais quand tu analyses ta vie, parce que là, mhm, on parle bien de cause à effet. mhm. J'ai ça, je veux changer, ou je veux m'améliorer. Comment tu fais? D'accord, il n'y a pas de problème. Accepte ta faiblesse. Il n'y a pas de problème. Tu acceptes ta faiblesse et c'est une bonne chose. Ok. Maintenant, c'est est-ce que tu veux remédier à ça? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux te découvrir? Est-ce que tu veux la puissance? Mhm. Maintenant, Tout une fois que c'est tu poses ces questions-là, tu proposes quoi comme solution? Quels outils tu peux apporter aux gens pour aller chercher la puissance dont tu parles? Et quitter l'état de aujourd'hui, faiblesse. moi, je suis dans le sport, dans la pratique du Mhm, sport. Dans le programme que j'ai fait, c'est le maintien. Mais mhm. à partir du moment que tu veux changer, entre guillemets, bon, moi, je vais toujours me baser sur le sport. Tapotez, s'il vous plaît. Pardon? Ouais, Non, non, je disais excuse-moi. aux gens de tapoter un peu Ok. le live pour Donc, sécuriser. moi, j'aurais tendance à te dire que, admettons que tu es faible dans tous les sens du terme. Mhm, Comment on fait pour remédier à ça? La première mhm, chose, déjà, c'est déjà de te regarder. De quoi tu es capable? Qu'est-ce que tu peux faire? mhm, Tu comprends? Est-ce, mhm, te sens-tu dans les capacités de pouvoir réveiller, entre guillemets, la puissance qui sommeille en toi? mhm, Te sens-tu capable de ça? Et mhm, une fois que, on va dire, on prend vraiment une personne qui est faible, je t'accompagne. Au fur et à mesure que tu rentres dans le faire, dans la pratique, au fur et à mesure, la théorie prend tout son sens. mhm. Moi, je suis en train de te parler. Il n'y a pas de problème, tu peux m'entendre. Après, dès on va couper la caméra, tu retournes dans tes interactions du quotidien. Les interactions du quotidien, ça brouille les pistes. Ça brouille les pistes, ça veut dire que peut-être que voilà, il va se passer un événement qui vont te faire dévier, des choses comme ça. Mhm. La concentration. Et pour reprendre justement au fait de la personne faible, c'est à partir de là que après on met un programme en place, un programme qui va s'adapter à ta situation, Ok, à l'instant T. ok. Et au fur et à mesure, on y va doucement. Et tu Mhm, progresses, et tu te regardes, et tu t'améliores, et tu vois. Et au fur et à mesure que les années, entre guillemets, les jours, les mois sont en train de passer, mhm, il y a un changement. Et souvent je pense te le dire ou te le répéter. L'objectif dans un premier temps, et je vais donner un exemple, parce que pour moi, je pense que c'est un exemple qui est parlant. Quand tu commences quelque chose, il faut toujours regarder, il faut toujours se mettre une base de 3 mois.
Mhm. Faut toujours te mettre une base de 3 mois. Et après, arriver peut-être au 4e mois, tu dois regarder le avant et le après. Et Mhm. essayer à partir du après, de te voir plus loin. De te voir loin à partir de ce que tu as après les 3 mois. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. 3 mois est une base. Je commence quelque chose, je le fais, peu importe. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive. Je le fais pendant 3 mois. Après les 3 mois, je regarde, je tire les conclusions. Au même titre, exemple que je donne, quand par exemple tu rencontres une femme, au bout de 3 mois, tu te fais une, comment t'appelles ça? Tu te fais on va dire ça un espèce de bilan. Tu regardes, Mhm. tu regardes comment tu es avec cette femme-là et comment tu évolues et comment tu te vois avec cette femme-là. Et pour moi, lorsque tu rentres dans le sport, c'est pareil. Ce que tu rentres dans le sport, même ce que tu peux tout faire. Ce que tu peux tout faire. Il faut avoir une base de départ. Et à partir de cette base-là, bah, ça va te permettre de soit tu continues, parce que aussi tu as vu les efforts que tu as fait pendant 3 mois. Si Bien tu te sûr. passes le cap des 3 mois, si tu passes le cap des 3 mois, ce que je te dis, c'est au même titre que lorsqu'on a une société. Une Mhm. société, bon, par rapport à ce qu'on nous a dit, il faut passer le cap des 3 ans pour que la société Mhm. puisse, pour qu'on puisse savoir si elle est viable ou pas. Mhm. C'est On est ça, ouais. d'accord? On est Mhm. d'accord? Donc pour moi, c'est déjà une base. Tu es faible, il n'y a pas de problème. Accepte ta faiblesse et c'est même là, et là tu es même sincère avec toi-même. Mais maintenant, quand tu te dis je suis faible et que je veux changer les choses, ben voilà ce que moi je te dis de faire. Je te dis de faire comme ça. Tu fais quelque chose, tu vas dans le sport, même si tu dois faire comme je le répète tout le temps, même si tu dois faire une pompe par jour et que tu le fais pendant 2 semaines non-stop, tu tireras les conclusions. Mhm. Tu tires les conclusions. Même avec une pompe par jour, pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu vas tirer les conclusions. On est d'accord? Et Mhm. avec ces conclusions, après 3 mois, là, tu peux te regarder. Parce que là, tu es sorti, entre guillemets, de ta zone de confort. Tu es sorti de ta zone de confort. Maintenant, c'est soit tu restes con, ou soit tu deviens fort. Ça rime. Tu sors de la zone de confort parce que tu as pratiqué pendant 3 mois déjà dans un premier temps. Oui, tu es sorti de ta zone de confort. Tu es Mhm. sorti de ta zone de confort. Que tu le veuilles ou pas, tu es sorti de ta zone de confort. Maintenant, c'est est-ce que ce que j'ai fait, ça a été bénéfique ou pas? Si ça n'a pas été bénéfique ou si ça a été peut-être trop dur parce que tu es trop faible, tu te mets sur le côté, tout simplement. Tu te mets sur le côté. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quelque part, si on revient sur les blocages, mais au-delà même des blocages, parce qu'une fois que, quand la situation elle est bloquée, ça veut dire qu'elle peut se débloquer. Moi, je vois les Mhm. choses comme ça. Mhm. Quand une situation est bloquée, c'est-à-dire Mhm. qu'elle peut se débloquer. Mais on te demande quoi? Ou on me demande quoi? Ou on te demande quoi? Entre la situation bloquée et pour la débloquer, on te demande de trouver la solution. Tu as perdu tes clés, tu vas faire comment? Tu fais exploser la porte, tu fais comment? Ok. Moi, On est j'avais d'accord? une deuxième question. Merci à toi. J'avais une deuxième question. Ok, moi je Merci t'écoute. déjà pour ces explications pour la première question. Merci. La Merci à deuxième toi. question, c'est la suite un peu hein, de la première. Oui. Pourquoi sommes-nous bloqués à la surface, c'est-à-dire dans ce que nous Mhm. voyons Mhm. avec nos yeux, et pourquoi arrivons pas à voir ce qui est caché? Or, souvent on dit, c'est l'invisible qui fait le visible, mais nous, on voit que le visible. Ok, je vais essayer d'apporter une Ouais. réflexion. Parce qu'au fait, là, avant que tu continues, c'est que la majorité des gens sont bloqués en surface. On nous bloque en surface pour qu'on ne voie pas les profondeurs des choses. En Bah, fait, c'est un peu ça. alors, ok, d'accord. Mais alors, on repart aussi dans la première question. Toujours Bien pareil. sûr, c'est la suite, ouais. C'est toujours pareil. Mhm. Bloqué dans ta zone de confort, Ah, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Ah, t'es parti? tu peux y aller. Non, ça avait sauté un moment. Je sais pas si t'étais parti. Non, non, c'est bon. C'était une invitation. C'est pour ça. Ok, Une personne qui voulait que je l'invite, mais tu peux y ok, aller d'accord. sur la Ok, question. d'accord. Alors, Merci. c'est toujours le même procédé. Parce que si Mhm. tu veux, euh, si tu te rappelles bien, je t'ai dit, à un moment donné, c'est dans la pratique que la théorie prend tout son sens. Mhm. Tu comprends? C'est dans Faut la pratique. pratiquer. Si tu dis ça, j'essaie un peu de vulgariser. Si tu dis ça, ça veut dire que plus tu vas pratiquer et mieux tu vas comprendre la théorie.
Euh, N'essaie pas euh, juste de comprendre que la théorie. Si tu veux comprendre la théorie, va pratiquer. c'est dans la pratique que la théorie prend tout son sens. Oui, exactement, mais tu lui dis dans un sens, faut que je vulgarise ça. Il faut que je le simplifie, ça. Est-ce que c'est la même chose que je suis en train de dire que ta phrase? Est-ce que c'est plus tu vas pratiquer et Bien mieux tu sûr, vas comprendre la théorie bien ou sûr, pas? bien sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr, J'essaie de bien sûr, simplifier certaines choses parce que, tu bien vois. sûr. Parce que même toi là où tu es, c'est ce qui est en train de se passer pour ton propre changement. C'est dans la Mhm, pratique que tu es en train de découvrir. mhm, Hier, tu n'étais pas capable de faire 20, 30, 40, 50 pompes. Aujourd'hui, tu en es mhm, capable. Qu'est-ce qui s'est passé mhm, entre-temps? mhm, mhm, Si toi-même tu fais le bilan, tu comprends ce que je vais dire? C'est mhm. vraiment ça il faut se mettre en tête. On sera toujours bloqué tant qu'on on n'est pas en action, si tu préfères. C'est ça, C'est l'action. exactement. C'est Mhm, l'action. C'est l'action qui tue l'inaction. C'est tout, tout mhm, simplement. C'est des mhm. combats. Ok, C'est des combats. ok. Toutes les personnes qui ne font rien ou qui ne veulent pas justement. Après, quand tu ne veux pas et que tu ne veux réellement pas, il n'y a pas de problème. Tu te mets de côté, tout simplement. Mhm, Mets-toi de mhm. côté. Mais quand tu veux, quand c'est ta demande propre qui vient au fond de, à l'intérieur de toi-même, on va te donner accès. On te donne accès. Quand tu ne veux pas, il n'y a pas du tout de problème. Mais quand maintenant, c'est une demande qui a été dans ton fort intérieur, que tu veux changer ta condition, que tu veux changer les choses pour toi, voilà ce qu'il faut faire. Il faut que tu arrives à avoir ton plan d'action et, en tout cas, euh, rester sur ton plan d'action et arriver au bout de ça, aller au bout de ça, de ton plan Mhm. d'action. C'est vraiment ça que, Ok. Et donc, toi, au niveau des plans d'action, quand tu accompagnes des gens, tu peux proposer des plans d'action. bien sûr, bien Mhm. sûr. Tu sais, les sensibilités, on a tous des sensibilités. Mhm. On n'est pas tous, on est différents face à l'adversité. Mhm. Ma réaction par rapport à ce que je peux vivre, que toi tu peux vivre, on peut vivre la même chose, mais avec des sensibilités différentes. Tu comprends? C'est Mais ça. ça c'est juste parce que notre, comment dire, notre volonté de puissance est différente à cet instant. Mhm. C'est juste ça, notre volonté de puissance, ou ma volonté de puissance est différente de la tienne à cet instant. C'est ça, c'est ça. Et moi, ce que je fais, c'est comme si tu dis à la personne, regarde, moi, je suis là. Maintenant, toi, par exemple, t'es au niveau 0, je suis au niveau 2. Je dis, pour arriver au niveau 2, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. C'est soit tu acceptes, soit quand tu vas voir tes limites, tu vas dire, ah, je suis pas aussi fort que ça, tu vas t'arrêter. Après, il faut faire preuve de résilience, de se dire que peu importe les difficultés, je vais y aller, je vais faire, je sais pas où ça va m'emmener, mais en tout cas, je vais arriver peut-être au niveau 1. Mhm. Tu comprends? Tu commences avec quelque chose, tu finis avec quelque chose. L'objectif de départ, le plan d'action te ramène Mhm. au niveau 1. Et ensuite au niveau 2, ensuite au niveau 3. Après, on va te demander, c'est la détermination que tu vas mettre pour pouvoir justement aller au plus profond de toi-même. Mhm. La détermination que tu vas mettre. Parce que tout le monde le sait bien que là, chacun est face à ses combats. Mais pour aller te battre, tu peux pas aller te battre si t'as pas la forme pour te battre. On est d'accord? Mhm. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses quelque chose pour avoir cette force-là, pour aller te battre dans ta vie de tous les jours. C'est pareil pour moi. Ok. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire, en tout cas pour les déblocages. Mais pour D'accord. les déblocages, je le dis, je maintiens. C'est d'abord la peur que la plupart des gens n'arrivent pas à combattre. Mhm. C'est la peur. T'as peur de faire ci, t'as peur de faire ça. Mhm. Et puis quand les années passent, bah écoute, ta peur elle est toujours à côté de toi, elle t'accompagne. Tu veux pas combattre, tu veux pas la combattre, va t'accompagner. Elle t'accompagne. On dit la peur, donc on peut dire que c'est féminin. Elle t'accompagne. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, elle Et t'accompagne. ta compagne, elle est ta compagne. Voilà, tu vois ce que je veux dire, elle t'accompagne. Parce que là, tu viens avec la peur. Mhm. Et et à mon sens, c'est nos premiers combats en fait. C'est nos premiers combats à faire.
C'est nos propres combats d'abord à mener. Nos peurs, nos doutes, nos frustrations. Tu comprends? C'est ça. Nos réalisations. C'est tout ça d'abord qu'il faut prendre en compte. Et une fois que tu as bien, localisé, tu as bien regardé ça on va dire, dans leur profondeur, hey, c'est bon. Tu peux y aller après. Tu peux y aller, tu peux essayer de combattre ça, mais tu vas aller, doucement, étape par étape. Étape par étape. Ce que tu peux gagner aujourd'hui, demain tu peux perdre. Ouais. Moi, je regardais, il y a 250 personnes là qui sont venues sur le live. Ok. En tout cas, beaucoup de maintien pour les personnes parce que j'ai fait une petite vidéo vite fait justement sur les réseaux et je disais que pour toutes les personnes qui ne vont pas avoir de perspective par rapport à la période, comment les choses sont en train d'évoluer, ça va devenir très compliqué parce que la santé mentale de là où tu évolues, en fait, elle est vraiment par terre. La santé mentale de beaucoup de personnes, elle est par terre. Donc dehors, c'est de l'illusion d'être heureux, je sais pas quoi. Parce que le vrai bonheur, ça, c'est quand tu vas aller dans tes profondeurs, c'est quand tu vas vraiment, entre guillemets, te découvrir. Comment? J'ai pas bien compris? Le vrai bonheur, c'est quand tu vas te découvrir réellement. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais la plupart des gens dehors, c'est catastrophe. Pour moi, c'est la catastrophe. Quand tu vois les gens santé mentale, c'est par terre. Ah, il y a un frère du quartier là qui, Zoutif, je sais pas si tu as vu l'invitation, je t'ai invité là. Donc si tu veux monter, n'hésite pas pour ceux qui veulent monter pour les questions, n'hésitez pas. Et voilà. Je sais pas s'il y a un problème pour inviter des gens là ou pas. Ouais. Ouais. Ouais, coach, tu pouvais finir hein, sur ce que tu étais en train de dire. Oui, donc voilà, quand j'ai fait la petite vidéo, c'était vraiment pour dire que voilà, faut avoir des perspectives et essayer de toujours se maintenir, parce que c'est vraiment important. Parce que quand on va dire même la période est difficile, là où tu fais la différence, c'est justement dans le maintien, dans l'effort que tu fais pour rester debout. Dans l'effort que tu fais pour rester debout. Et toi et moi, comme nous évoluons, on sait très bien que dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines, c'est la santé mentale qui est vraiment par terre. La santé mentale est vraiment par terre. Faut le forger, quoi. Faut Il faut le forger le forger. mental. Il faut le forger, mais c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et surtout se dire que certes, tu peux avoir des victoires, mais que ces victoires-là ne te ralentissent pas. Que ces victoires-là ne te font pas croire que ça y est, t'es arrivé. Que ces victoires-là ne te font pas croire que t'es arrivé, que ça y est, non. Faut que tu retournes à l'entraînement même si tu viens de gagner, quoi. C'est exactement ça. Ah là là. Ça, C'est exactement ça. c'est vraiment pour forger le mental, quoi. Parce que souvent, quand tu as gagné, bah, tu as envie d'être heureux et puis tu penses plus à l'entraînement, tu vois. Bah oui, parce que Mais ça, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie de la joie. L'euphorie de la joie. Mais une fois que c'est passé, une fois que ça s'est passé, qu'est-ce qui te reste si toi-même tu te laisses aller dans cette euphorie-là? Tu comprends? Ce que t'as pu gagner, il faut savoir le conserver. savoir le conserver, ouais. Parce que tu peux Savoir le le perdre conserver. rapidement. Hein. Ce que tu as pu gagner, il faut savoir le conserver au même titre que lorsque un politicien, un président est élu, la première des choses, sa première pensée, elle va où? Elle va dans sa réélection. Donc toi, Se maintenir au pouvoir. voilà. La Et- première des choses, c'est de pouvoir justement, quand tu as ce pouvoir, c'est de le conserver. Le Il y conserver. avait il y avait un écrivain qui avait écrit dessus, Machiavel, justement Oui, comment je le connais. prince et justement comment le livre Le Prince, comment conserver son pouvoir, quoi. Bien, et justement, moi, c'est pas pour rien que j'ai appelé le programme le maintien. J'ai bien dit, quand tu es limité, j'ai bien dit, quand tu es limité, moi, le programme du maintien, c'est pour rentrer dans l'illimité. Et quand tu rentres dans l'illimité, c'est comme pour tout.
Il y a des règles, il y a des lois à respecter. Mhm. On vit dans une société avec des lois, avec des règles. Mhm. Comment toi tu peux venir croire que parce que t'as obtenu quelque chose et ça y est, t'es dans l'euphorie, ça y est, c'est bon. Non, il y a des règles et des lois à respecter. Des codes. Mhm. Sinon, tu perds tout. Tout ce que Sinon, tu tu vas vas me tout donner. perdre. Sinon, tu vas tout perdre. Mhm. Sinon, tu perds tout. Au même titre que voilà les règles à respecter lorsque toi et moi par exemple on fait des affaires, il y a des règles à respecter. Si tu veux qu'on aille- on va de l'avant, il y a des règles à respecter. L'éthique, le code d'honneur, toutes ces choses-là mis bout à bout, c'est pourquoi. C'est fait pour l'entretien des bonnes relations. Il faut respecter les règles, ouais, sinon tu tombes. Ah oui, respecte les règles, mais après il y a des règles. Il y a des règles que euh, selon ton humeur ou selon ta volonté, quand tu, par exemple, il y a une règle qui est établie, que tu te sens en capacité de pouvoir les briser, libre à toi. T'as dit quoi? J'ai dit selon toi, selon ton humeur, selon toi, si tu es en capacité de vouloir briser quelques règles, libre à toi. Mhm. Si tu te sens capable de briser certaines règles, tu les brises. Mhm. Libre à toi. Tu comprends ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais, complètement, hein, complètement. Donc, donc c'est tout ça. Ok. Bon, je sais pas pourquoi les jeunes ne sont pas montés, parce qu'il y avait des demandes. Mm. Mais je pense que dans un premier temps, c'est déjà pas mal, là. Tous les clés que tu as pu donner sur les blocages. Bien sûr. Donc là, c'était qu'un premier live. Et les autres sont à venir. Non, il n'y a pas y a pas de problème. En tout cas, vous essayez de vous porter bien, essayez de vous maintenir toujours, c'est important. Mhm. Puis voilà, hein, c'est le combat de toi contre toi. C'est pas le combat de un tel ou un tel, c'est le combat contre toi et toi. Et quand ce combat-là, tu finis par à peu près y arriver, tu te sens un petit peu mieux avec ce qui t'entoure, quoi. Avec ce qui nous entoure. C'est ça. Là, il y avait quelqu'un, je crois que c'est Québec, à Québec, qui voulait monter. Mais je sais pas Moi, pourquoi ça marche pas. Bon, en tout cas, le message d'aujourd'hui, c'était celui-là, hein. il n'y a pas de problème, Essayer de dépasser ses limites. toujours. Mhm. C'est primordial. Mhm. C'est primordial, c'est ce qui est c'est ce qui est le plus important. Euh, Mhm. voilà. Sinon, tu restes dans la zone de confort et tu restes con et surtout pas fort pour faire la rime. C'est comme un gouffre, hein, cette zone-là, là. Ah ben, et le gouffre, il est profond quand tu te laisses aller une fois, deux fois, trois fois, il est profond après. Et la chose que tu peux te demander, c'est qui va te lancer une corde si c'est pas toi-même? Aïe, aïe, Qui va aïe. te lancer une corde si c'est pas toi-même? Aïe, aïe, aïe. Donc, faut que tu ailles chercher la force au plus profond de toi-même, quoi, pour remonter. Et ils vont pas être nombreux ceux qui vont te lancer la corde hein, quand tu seras dans le gouffre. Exactement ça, ouais. Ça veut tout dire. Il faut que tu puisses Exactement. récupérer ton énergie, récupérer ta puissance, récupérer ta force. Mais Mhm. ça, qui va t'apporter ça? Mhm. Qui va t'apporter ça là dans l'immédiat quand t'es par terre, quand t'es dans le gouffre? Ils sont très nombreux, ils sont pas, il y a très peu de personnes qui peuvent te lancer cette corde. Et il y en a qui se réjouissent même de te voir au fond du gouffre. Évidemment, Mhm. évidemment, parce que le gouffre représente quelque part, ça y est, c'est ton blocage. Si toi t'étais une lumière, on va dire ça comme ça, si t'étais une lumière et que la lumière elle est dans le gouffre, elle est éteinte, pourquoi tu veux que ces personnes-là soient non, ils vont être très contents, bien sûr, pas de problème, ils vont être très Déjà, quand tu contents, étais là, ta lumière les dérangeait. Maintenant, quand tu es dans le trou, là, ils sont contents, comme tu dis. bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai toujours mon petit slogan de dire quand tu es dans les nuages, je suis sur les étoiles. Tu vois, Mhm. je suis sur la lune en compagnie des étoiles. Mhm. Tu puisses aller toujours un peu plus haut, ou toujours aller plus haut. Et comme ça, tu maintiens ton niveau. Tu maintiens ton niveau et surtout, tu évites le gouffre. Mhm. Tu évites le gouffre. Parce que comme je te dis, quand tu es dans le gouffre, il y aura très peu de personnes qui vont te lancer la corde. Ah ouais, très peu de personnes, ouais.
qui vont te lancer la corde. Ah, il y a quelqu'un qui monte là. Tu comprends ce que je veux dire? Et on va voir peut-être des questions. Lovely, bonjour. Bonjour, Comment tu Bonjour, vas? bonjour, ça va bien vous? Bonjour. ça Oui, ça va? va aussi. Donc là, on est en live avec un coach sportif et mental Oui. et on est en train de développer sur nos blocages. Mhm. Et lui, il disait que c'était des peurs, au fait. Je sais pas si tu as écouté un petit peu. Non, je viens juste d'arriver et puis vous m'avez fait une demande. Donc, Ah, d'accord. Ok, ok. Ouais, je pensais que c'était toi qui avais fait la demande et moi, je t'ai fait monter. non, j'ai pas fait. D'accord. Donc voilà, on parlait sur les blocages et le coach disait que c'est des peurs qu'on a pas mal de peurs. Mhm. Donc je sais pas si tu peux redévelopper vite fait sur les peurs, sur les blocages. Comme ça, elle va comprendre un petit peu de quoi on parlait. Oui, ce que j'essaie de mettre en lumière, justement, lorsqu'on parle de blocage, c'est souvent la peur qui fait que nous sommes bloqués. Le mot, c'est la peur, mais c'est aussi les mots MAUX Mhm. de ce qui nous freine pour pouvoir justement évoluer dans la société, être bien mentalement, parce que on a des peurs. Lorsqu'on veut pas faire telle ou telle chose, c'est par rapport à nos peurs. Et il faut arriver à combattre ces peurs-là afin de pouvoir faire le déblocage. En gros, c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait. Ok, ben comment on combat les peurs? Après, Voilà. Ça c'est les bonnes questions, ça. Ça, c'est alors, vraiment les bonnes questions. Euh, après, moi je dis, c'est des outils que chaque personne doit arriver à trouver. Moi, on va dire, pour ce combat des peurs, moi je ramène les gens dans le sport. Pourquoi? Parce que le sport te, 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 te permet d'être directement en confrontation avec toi-même. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu n'es pas capable? Et au fur et à mesure que tu es dans la pratique, ben la pratique, entre guillemets, te donne une certaine forme de libération. Je sais pas, je te donne un exemple. Par exemple, bon, on va dire, tu es débutant, tu n'as jamais fait de sport. Ben, Mhm. l'idée, c'est de pouvoir au moins, je dis, tu fais par exemple une pompe par jour, Mhm. peut-être pendant 2, 3 semaines. Au bout de ces 2, 3 semaines, allez, on va dire un mois, au bout de ces un mois, tu te poses et tu regardes qu'est-ce que ça t'a apporté. D'accord. Si ça t'a apporté du bien, tu continueras. Mais si tu avais peur au départ de faire du sport et que tu vois après un mois que tu te sens bien, qu'est-ce que ça fait ça libère quelque chose en toi, on est d'accord. Ouais, oui, ça Donc libère un peu. forcément, ça te pousse à continuer et plus tu continues, mais plus tu es en train de combattre. Parce que si au départ tu avais peur de faire du sport, je sais pas, je te dis ouais, tu fais du sport, mais viens, on va faire du sport sous la pluie, par exemple. Sous la pluie. Et une fois que tu fais sous la pluie, une fois, deux fois, Excuse-moi, trois coach, fois, parce que même la pluie, c'est de la peur, peur d'aller se mouiller. Est-ce bien qu'on sûr, est capable même d'aller dépasser ça? mais c'est pour ça que j'ai donné cet exemple. C'est pour ça que j'ai Mhm, donné cet exemple. C'est vraiment pour ça. mhm, Et une fois que tu es capable de dépasser cette peur-là, bah, au fur et à mesure, demain, tu es en train de combattre tes peurs. Au fur et à mesure, mhm. une peur emmène une autre peur, mais un combat emmène un autre combat. Et quand tu rentres dans cette phase-là, bah, tu es quelque part sur la voie de ta propre libération. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, chacun a ses sensibilités, chacun a sa façon de voir le monde, et il faut composer avec ça. Oui, Lovely, si, je sais pas si tu as bien compris, mais si tu as d'autres questions sur la peur, déjà savoir que celle-là, si tu as bien compris, s'il y a d'autres questions sur la peur, n'hésite pas. Parce que c'était vraiment ça le thème. D'accord. Moi, pour moi, je pense pas que c'est la peur, c'est le courage, la motivation. Parce que Mhm, moi, je me suis inscrit dans une salle de sport. mhm, Et je paye pour rien, je pars pas. J'ai pas le courage d'y aller mhm. toute seule. Mais c'est ça. Est-ce que coach, est-ce que c'est le courage là, où Je il y a sais un pas. blocage là? Non, Moi, c'est pas la peur, mais c'est le courage d'y aller, de... Oui, c'est pour ça que je lui pose la question au coach. C'est quoi ce blocage? Parce qu'elle a déjà payé. Pourquoi elle n'y va pas? Il y a un blocage. Quel est ce blocage-là? Tu as envie bah, et c'est elle exactement, elle parle manque de motivation, c'est mais je exactement sais Voilà, ce que qu'il y c'est toi, en a ça. dire. il y a quelque chose d'autre encore. Il y a quelque Qu'est-ce que chose tu qui peux me voir? bloque. Voilà, lui, il peut le voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui peut bloquer? Tu as payé, tu as envie, mais il y a un blocage.
Mais ça c'est beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais je pense que dans un premier temps, Mhm. au-delà même parce que tu parles de courage, mais en fait, il y a pas de courage. Là, moi, j'aurais tendance à te dire que c'est juste que ton envie n'est pas assez fort. Ton Voilà. envie n'est pas Mhm. assez fort, tout simplement. Tu n'as Mhm. juste pas envie. Quand tu auras vraiment envie, parce que je pense que tout part de ce principe-là, de Excuse-moi, l'envie. coach, hein. Excuse-moi. Quand tu parles de l'envie, c'est comme deux fois, on n'a pas envie d'aller travailler. Mais on est obligé On d'y est aller. obligé d'y Et aller. on y Ben va. voilà. Ouais, Tu ben vois, là, voilà. on se donne la motivation pour y Voilà. aller parce qu'il y a un salaire au bout, parce qu'il Bah, bah, il faut payer ça. Non, mais c'est même. Attends, je vais Vas-y, même. vas-y. Parce que là, t'as dit quelque chose d'intéressant. Mhm. C'est parce qu'à un moment donné, tu y vas, mais à contre-cœur. Tu viens de parler de travail. Tu vas à Mhm. contre-cœur. Pourquoi? Parce que tu as des responsabilités. Et ces responsabilités-là font en sorte de te ramener quelque part. Mais si on revient dans l'envie, parce que là, à l'instant T, Moi, t'es venu. Bon. tes besoins, tes besoins ne sont pas assez forts pour que tu puisses aller dans le sport. Tes besoins ne sont pas assez forts pour que tu puisses justement te dire que non, même si, admettons, je rentre du travail à 18h, 19h, ben je vais prendre les 30 minutes pour aller faire un peu de sport. L'envie n'y est pas. envie, ouais. L'envie n'y est pas du tout. Et Oui, mais moi, c'est là qu'il faut poser la question, parce que tu as trouvé. C'est ça qu'on voulait qu'on trouve. Ouais. Maintenant, l'envie, c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas plus d'envie que ça? C'est quoi le blocage qui bloque l'envie, au fait? je vais même pas aller loin. Je vais même te dire Non, l'oubli. non, là, je lui posais la question à elle, Ouais, parce qu'elle a déjà payé. Et parce Oui. que là, tu as mis le doigt sur quelque chose. Il n'y a pas assez d'envie. Et là, l'envie, c'est quoi qui fait qu'il n'y a pas assez d'envie pour y aller? Oh non, oui, d'accord. Je sais pas, j'ai la flemme de sortir, de rentrer, sortir, pour aller Et faire le sport. tu vois, et là, j'aurais même tendance à dire, tu as la peur de l'extérieur. Comment ça, tu payes quelque chose? Tu payes quelque chose. Après, je sais pas comment tu es, comment tu te sens dans ta vie de tous les jours. Ouais, C'est une pour ça sorte. que, Je suis allée, j'ai fait quoi, 2 mois, et là, depuis 2 mois, l'été, je pars Non, plus. mais, non, mais je J'ai sais pas, envie, mais j'ai la flemme. voilà. Mais J'aime pas. c'est pour ça que chez Bon, c'est pour ça que tu es là aussi pour accompagner les gens. Parce que tu bien as des sûr, solutions, bien sûr, tu peux discuter avec les gens, bien sûr. de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour avoir l'envie, il y a ça à faire. Tu vois, t'as les clés, t'as les outils, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi j'aurais tendance à te dire, il faut déjà que, si tu veux aller faire du sport, ou même quand tu veux rentrer dans le sport, pour synthétiser, il faut que tu arrives à trouver un exercice. Tu prends un exercice, Exact. juste un exercice. Et cet exercice-là, tu vas le manger. Même si tu dois le manger pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, tu le manges. Juste avec un exercice, un exo. Tu te Juste facilites un la tâche avec exercice. ça, avec ce système, ouais. Cet exercice-là, il faut que tu puisses te dire que cet exercice que je fais m'apporte quelque chose. Après, Mais, tu iras dans la variation. Mais mais tant que c'est tu n'as vrai. pas C'est vrai. l'exercice, C'est vrai ce que tu dis, parce que deux fois, aller dans une salle de sport, il y a tellement de matériel et puis il y a tellement de gens qui sont bons, deux fois, ça peut t'encourager, te décourager. Or, que quand tu te dis, par exemple, tu vas faire que le tapis, eh ben, voilà, ça peut te donner une motivation, quoi, en tout cas. Comme tu dis, hein, coach. c'est exactement ça. Ah ben, c'est bien, je vais commencer par le tapis. Voilà, le tapis, c'est pas mal. Tu peux faire le tapis 2 fois dans la semaine. Tu y vas, Voilà. tu appliques que ça. Et puis, voilà. Et puis, tu vas voir des résultats. Tu l'as fait une semaine, l'autre semaine d'après. Et voilà. Et puis, tu nous contactes surtout pour nous dire que tu l'as fait. Tu vois, comme ça, tu le fais. D'accord, ok. Merci beaucoup, je vais descendre. D'accord. Bah, je vais essayer de Merci à m'abonner toi. chez toi. Merci Comme à toi. ça, voilà, quoi. Passe une Ok, très bonne Voilà. journée en Là, tout je me cas. suis abonné, là. ok, merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ok. Non, ben c'était pas mal, non? C'était pas mal d'avoir une question en direct. Ok. Ok, bon, on avait pratiquement fini, hein. Il y a Lovely qui est monté, on a pu répondre à la question. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas. Oui, énormément, je pense. Ouais. Énormément. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Pour ceux qui veulent aussi un suivi, le coach est là. N'hésitez pas à nous contacter.
Et puis voilà. Ça, Parce qu'il faut se maintenir. pour résumer, si tu veux, ça, de ce que j'ai compris, en fait, tu vois, les personnes ont toujours du mal à faire le tri. Tu vois, Le tri de quoi? le tri de ce que tu dois faire et pas faire. C'est le tri Exactement ça, ouais. de ce que tu dois faire et pas faire. On a Ouais, mais toujours, parce que la peur t'envahit, donc tu peux pas faire le tri. bah, Mais on revient justement, toujours, c'est des t'as vu? coachs comme vous qui pouvaient nous montrer comment faire. Bah, Moi-même, je suis un exemple parlant parce que je suis en train de suivre, là, ça va faire ouais, 4 ans que je suis ouais. ton coaching. Bien Que sûr, ce oui. soit physique, que ce soit mental, en fait, tu vois. Bien sûr. Et, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le tri, vas-y. Non, bah, ouais, c'était pour synthétiser, en fait. Mhm, C'est toujours ce problème de tri, de mhm, regarder ce qui est important ou pas. mhm, On est mhm, toujours dans les mêmes cas de figure. mhm, C'est savoir. Donc, c'est comme si, en fait, on te demande de mettre de l'ordre. mhm, Tu comprends? C'est le désordre, on te demande de mettre de l'ordre. mhm, Comment tu fais pour mettre de l'ordre? Ben écoute, à un moment donné, quand c'est sale chez toi, tu fais quoi? Tu dois balayer et prendre l'aspirateur. Et mhm, donc, pour faire le tri, c'est quoi? C'est regarder ce que tu as réellement besoin, ce que tu as réellement besoin, comment tu dois procéder, ton plan d'action, comme je t'ai dit tout à l'heure. mhm, Comment tu dois procéder. C'est pour ça que je dis, au niveau du sport, là, c'était comme la dame vient de Lovely, dire. ouais. Mhm, On est toujours dans les mêmes cas de figure, parce mhm, que pourquoi? À un moment donné, je pense que euh, il y a aussi beaucoup les effets de mode. mhm, Les effets de mode. Parce mhm, qu'on a vu un tel, on a vu ci, on a vu cela. C'est pour ça que je dis souvent, il faut que cette demande-là, elle te soit vraiment personnelle, individuelle, mais dans ton fort intérieur, que tu es convaincu de ça. mhm, Et là, tu vas pouvoir faire les choses, pas par rapport à ce on t'a montré comme image, mais c'est par rapport à toi. Parce que pourquoi tu vas te dire non, j'ai besoin de ça pour ça. J'ai mhm, besoin de ça pour ça. Je n'ai pas besoin de ça parce que ça ne m'apporte pas ça. Quand tu fais ces corrélations, entre guillemets, ces liens, tu arrives à t'en sortir haut la main. mhm. Tu fais ces liens-là, bah écoute, après, tu arrives, tu auras beaucoup. C'est des liens qui sont pas faciles à faire pour le commun des mortels. Oui, Parce qu'il y a le oui, drap blanc tout à fait, qui tout à fait, couvre nos yeux, tout et à fait. donc on te met t'es embrouillé, et tu peux pas bien organiser tout ça. Donc il faut que certaines personnes qui puissent dire un peu ce qu'on est en train de te dire là, dire ce que tu es en train de dire, pour orienter, guider, et puis élever les gens, quoi, en fait, tu vois. Mm. Non, c'est exactement. Parce que déjà, quand tu es dans le ruminement, comment tu peux avoir la clairvoyance? Quand tu es dans le Mm. ruminement, tu peux pas. Les idées sont embrouillées. Tu broies du noir quand tu es dans le ruminement. Avec tous nos problèmes au quotidien, on broie du noir. Comment tu Mm. vas faire le tri? Et tu broutes de l'herbe. Oui, et donc il faut des gens qui viennent guider, qui viennent donner des clés, des outils. Voilà. Oui, bah, c'est Donc c'est ça exactement qu'on ça. a pu faire un peu sur ce live. J'espère que ça peut aider des gens. Ok. Non, J'espère que ça peut aider les gens. Inch'Allah. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. N'hésitez pas à vous abonner, poser les questions et puis de prendre des accompagnements parce qu'il n'est pas normal de payer des salles. Je sais pas, je crois que ça coûte au moins 30 euros par mois et à l'année ça fait plus de 300 euros. On On n'y n'y va va pas, pas. c'est pas normal. Et parce que souvent dans les salles, on n'est pas bien accompagné aussi. Il y a trop de monde, il n'y a pas assez de coachs et puis voilà. C'est exactement ça. C'est Hmm. exactement ça. Ok, ok. Ok. Voilà. En tout cas, S'il y a des questions, parce qu'on va arriver bientôt au bout. Je sais pas, ça fait combien de temps là, le live à peu près? dis-moi. S'il y a des questions, voilà. Vous pouvez les écrire ou monter. Il y a que Lovely qui a eu le courage de monter, mais j'en ai invité pas mal, hein. J'en ai invité pas mal. Je sais pas s'il y a un bug, je pense pas, parce que Lovely a pu monter. Et en tout cas, dans ce premier live là, voilà, t'as pu donner les outils, les clés. Même si c'est pas facile à comprendre, hein, dans un premier temps, mais on va être là, on va répéter toutes ces choses-là. On va les répéter, au fait. Oui, Tu vois, ça va être le temps. c'est le temps de compréhension. Le temps de C'est compréhension est différent de chacun. Le temps de Mhm. compréhension est différent. Donc, C'est comme moi, hein, ça fait 4 ans que je suis avec toi, mais il y a des choses que tu me disais au début que je suis en train que je comprends des années après. bien Mais sûr. le plus important, c'est d'être dans la pratique.
Et c'est dans la pratique que tu comprends, tu dis, ah ouais, il m'avait dit ça. C'est le corps même qui te parle, tu vois, qui te rappelle des leçons, en fait, tu vois. C'est magique. C'est magique. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Voilà, c'est l'expression de son corps qui se met en fait en activité. C'est tout Mhm. simplement ça. Le corps, il va te demander, dès que tu lui as donné, entre guillemets, à manger, le corps, il va te demander. Il va te demander cette nourriture. Exactement. Et pour reparler à Lovely, est-ce que tu lui as dit de prendre seulement un exemple et de le faire? Ces choses-là, ça devient comme une drogue, au fait. Quand tu vas y aller, tu vas faire 1 ou 2 semaines, tu fais que ça, le corps va te demander après. Donc c'est Bien là où tu sûr, crées des automatismes, en fait. bien sûr, Mm. énormément. Donc ça, c'était vraiment une bonne clé que tu as donnée aussi, de choisir un exo déjà, au lieu de vouloir faire plein de machines que tu vois là, fais-en Bien un sûr. déjà et vois les résultats et vois ce que ça te fait comme tu disais. Et puis c'est le corps qui va faire le travail derrière. Il va te demander. T'es même au boulot, ça te demande d'aller faire du sport. Toi-même, tu comprends plus. C'est ça. Savoir juste faire le tri. Faut juste savoir faire le tri de ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon Mhm, pour nous, on le prend. Ce qui n'est pas bon, on le laisse. mhm, C'est tout. Mais ça vient au fur et à mesure. Je t'ai dit, la pratique donne tout son sens à la théorie. Mais avec la théorie, la compréhension vient avec le temps. mhm. La théorie, je te donne une théorie. Oui, c'est une théorie. J'entends, j'écoute. Mais à l'instant T, ton cerveau n'est peut-être pas habilité à comprendre tout de suite. Donc, Exact. ça demande du temps. Mais excuse-moi, tu mets la pratique avec la théorie ensemble, bah, Mhm, ça ne peut que te faire avancer. Ça ne peut que te faire avancer. Ça ne peut que te faire te découvrir et surtout te dépasser, surmonter tout ce que tu dois surmonter. mhm. Je terminerai par là. Mais ouais, il y avait non. Ouais, le frère Life One, je t'ai invité. Je sais pas si tu as reçu l'invitation. Donc, en tout cas, tu es sur le live, je t'ai invité. Soit tu montes ou soit tu poses ta question en écrit. Je sais pas, je t'ai invité en tout cas, hein. Donc, ouais, ouais. Parce que nous, le live touche à sa fin. Le live touche à sa fin. Franchement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de bug. Il y a eu pas mal de Oui, monde. Et il y aura j'espère pas que de bug. voilà, les gens ils ont reçu les clés, les outils pour dépasser les peurs, dépasser les limites, quitter la zone de confort, Ouais. Mm. quitter le Mais, gouffre. Mhm, mais vas-y. tu sais, quand tu dis les outils, Mhm, j'aurais tendance pour tous les hommes à toujours se mettre en tête, c'est les outils de la mécanique. Tu sais, mhm, quand tu as une voiture, quand elle est en mhm, panne, tu as besoin d'outils. Et au mhm, même titre que toi, quand t'es pas bien, quand tu mhm. ne sens pas bien, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'outils. Faut des outils, faut des Faut des formules, outils. Voilà, c'est tout. faut des clés. Voilà. Voilà. Quand tu as compris ça, ça y est, c'est bon. Mais là, ce que tu as dit à la dame tout à l'heure, Lovely, c'est un outil. Bien Il y sûr, avait la peur, il y avait bien la sûr. peur, il n'y avait pas la motivation. Peut-être qu'il y avait trop de Non, machines, trop de ceci. Bah, non, tu lui as vieux. dit juste un appareil. Fais juste un déjà. En Mais faisant par un, contre, peut-être demain tu feras deux, trois, quatre. Mais commence déjà par un. mais par contre, Lovely, elle a dit que c'est pas la peur, c'est le manque de motivation et le manque de courage. Oui, j'ai rajouté ça. J'ai Elle a rajouté rajouté ça. la Elle a peur. rajouté. Mais je peux te dire, Mais il y a la peur aussi dans la bien sûr, motivation. non, non, Parce que les t'en fais salles, pas. pour finir, hein, parce Oui. que dans les salles, dans une salle de sport, il y a plein de choses qui peuvent te faire peur. T'arrives, l'autre, ça Bien fait sûr, 20 bien ans sûr, qu'il bien fait sûr, du bien sûr, sport. bien sûr. Toi, t'arrives, t'es un débutant, mais t'as peur, mais moi, ils vont me regarder. Donc, il y a tout ça. Il y a la motivation, il y a tout ça. Mais ce Non, que je disais, moi, c'est que tu lui as non, donné une clé il n'y a pas par de problème. rapport aux doutes, par Exactement. rapport aux frustrations. T'as donné une clé. Elle a Exactement. compris très bien cette clé-là. C'est ça qui est bien. C'est formidable. Hmm. Ouais. Bon, ben là, je pense qu'on est bon, hein. Ok. Pour le premier, puis on reviendra, comme j'ai dit, ça, c'est des choses qu'on va répéter, parce qu'il faut bien commencer par un début. Tu peux pas arriver tout de suite parler de l'élévation, parler des profondeurs. Là, on était beaucoup en surface, déjà se débloquer en surface. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est là que on mène nos combats, c'est en surface. Mhm. On les mène là, mais il faut des armes de la profondeur ou de l'élévation, je sais pas, c'est toi qui connais. Toujours.
Parce que si tu prends que les armes de la surface pour combattre dans la surface, ils vont te détaler. C'est pour ça qu'on nous met au sol. Parce qu'on n'a que des armes, des soi-disant armes de la surface. Et eux, ils Bien connaissent sûr, très bien ces armes-là. C'est eux qui les ont créées. Mais bien maintenant, sûr. si tu veux d'autres armes, comme tu dis, faut aller les chercher en profondeur. Il Et faut aller ça, les, c'est... il Mhm, il faut aller les chercher. Soit tu vas les chercher dans la souffrance et tu t'accroches dans cette souffrance-là, que en fait, tu fais devenir cette souffrance-là ton élément naturel. mhm. Ou soit tu restes, comme je dis, tu te mets sur le côté et tu attends. Ouais. Ouais, c'est pas facile de faire, ça sera un prochain live, mais pas facile de faire de la souffrance en ami. Ouais, voilà, c'est vraiment faire de la souffrance qu'elle devienne ton meilleur ami. Ça, Très, très, très c'est complexe. ton meilleur ami. Mais tout est complexe. On vit en tant qu'être humain, on est complexe. Mhm, En tant qu'être humain, il y a de la complexité. Tout est mhm, complexe. mhm, Tout est complexe. Tout est complexe. Donc, même toi-même, tu es là, tu es complexe. Le monde qui nous entoure est complexe. Il y a des arbres, il y a tout. Tout est complexe. Donc, comment toi, tu veux être là à croire que ça va être easy ou non, il faut que tu puisses aller dans cette découverte-là. Moi, j'en suis persuadé. mhm. Je suis persuadé. Si Ok. tu veux en tout cas avoir le dessus sur tout ce qui peut te mettre par terre, Mhm, je suis persuadé, j'en suis convaincu. ok. Ok, Moi, je pense que c'est le mot écoute, de la fin. On reviendra sur d'autres thèmes et approfondir celui-là et voilà. ok. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite en tout cas il est quelle heure? Je vous souhaite une très bonne journée, Mhm. beaucoup de maintien et restez puissant, restez fort mentalement. Merci à vous. Ok, coach. À bientôt. À bientôt. Donc, je vois maintenant. Ouais, ok. Je vais couper.